Tout comme 1 million de Québécois, Raymond Monette vit avec une douleur importante et constante. Il y a plus de 4 ans, au retour d'un voyage en Floride, il a appris qu'il souffrait d'un zona, une maladie qui peut entraîner des douleurs intenses pendant des mois et même des années. Voici, j'arrivais du sud d'un voyage d'1 mois et puis une fois rendu à la maison, au bout de 2 jours, je sentais une brûlure, une douleur, alors je croyais que c'était de l'eczéma. M. Monette souffre de douleurs chroniques associées au zona depuis plus de 4 ans. On estime qu'environ 70% des consultations médicales concernent la douleur chronique. Par contre, bon nombre de patients n'obtiennent pas le soulagement désiré puisque les traitements offerts ont parfois des efficacités limitées. De plus, la formation des professionnels de la santé quant à la gestion de la douleur n'est pas optimale. Il y a probablement plusieurs raisons pour lesquelles la douleur n'est pas bien traitée au Canada. Mais parmi les raisons, on peut probablement identifier le fait que les médecins n'ont pas une grosse formation offerte à l'université pour tant l'évaluation que le traitement de la douleur. Pour mieux répondre aux besoins des patients, il faut ajouter dans la formation des professionnels de la santé des éléments d'évaluation et de traitement de la douleur. Le docteur Aline Boulanger est directrice de la clinique de la douleur du Centre hospitalier universitaire de Montréal. En plus d'améliorer la formation en gestion de la douleur, le docteur Boulanger propose d'aborder le problème des tabous. Exemple, les opioïdes. Les opioïdes peuvent aussi faire l'objet de tabous. Souvent, les médecins n'aiment pas les prescrire parce qu'il y a toujours le risque de dépendance. On a peur que ça dérape, que les gens en surconsomment. Les patients, souvent, en ont peur. Et souvent, les patients vont avoir le jugement de l'entourage lorsqu'ils sont obligés de prendre des médicaments, entre autres les opioïdes. L'Association québécoise de la douleur chronique a pour mission d'améliorer la condition et réduire l'isolement des personnes souffrant de douleurs chroniques au Québec. Durant la Semaine nationale de sensibilisation aux problèmes de la douleur, communiquez avec l'Association québécoise de la douleur chronique au douleurchronique.org. Un reportage de Denis Lépine.